Vous n'êtes pas vivant. Du moins, pas de la manière dont vous l'avez toujours imaginé. Cette affirmation peut sembler absurde, mais que diriez-vous si je vous disais que la science et la spiritualité apportent des preuves surprenantes qui pourraient changer complètement votre perception de l'existence? Préparez-vous à un voyage qui remettra en question tout ce que vous croyez savoir sur la vie, la réalité et même le temps. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait transformer votre vision de l'univers. Avant de plonger dans cette révélation, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. C'est grâce à cela que nous continuons à produire des contenus qui vous font vraiment réfléchir. Imaginez un instant que l'univers que vous connaissez solide, prévisible, avec des lois claires et bien définies, n'est pas exactement ce qu'il semble être. Et si je vous disais que la réalité n'est pas une constante, mais quelque chose qui dépend directement de vous? Cela semble exagéré? Alors, laissez-moi vous expliquer quelque chose qui pourrait bouleverser complètement votre vision du monde. Le physicien John Wheeler, l'une des grandes figures de la science moderne, a proposé un concept qui va vous troubler. Le principe anthropique participatif. Selon Wheeler, la réalité n'est pas une chose fixe, mais une symphonie qui ne commence à jouer que lorsqu'il y a quelqu'un pour l'écouter. En d'autres termes, l'univers n'est pas statique, ce n'est pas une vérité objective qui attend d'être découverte. Il est, en réalité, quelque chose qui ne prend forme que lorsqu'il y a un observateur de vous. Réfléchissez le cosmos tout entier, avec ses étoiles, ses galaxies et ses lois physiques, ne devient pleinement réel que lorsqu'il est observé. Qu'est-ce que cela signifie? Est-il possible que la réalité qui nous entoure ne soit qu'un écho de nos perceptions? La physique quantique renforce cette idée de manière presque effrayante. L'une des expériences les plus célèbres, celle des fentes de Yoon, a révélé quelque chose d'extraordinaire. Les particules, les plus petites unités qui composent tout dans l'univers, se comportent comme des vagues de possibilités jusqu'à ce qu'elles soient observées. Lorsqu'elles sont observées, elles choisissent de devenir une chose ou une autre, comme si elles attendaient notre interaction pour réellement exister. Avant cela, elles ne sont que des potentiels, et non quelque chose de concret. Maintenant, imaginez l'impact de cette idée. Si même la matière fondamentale de l'univers ne choisit d'exister que lorsqu'elle est observée, qu'est-ce que cela dit du monde qui nous entoure? Que se passe-t-il avec la réalité lorsque personne ne regarde? Est-ce que le monde disparaît simplement ou reste en attente, comme un ordinateur mis en pause? Et il y a quelque chose d'encore plus troublant. Et si notre conscience non seulement observait, mais créait également la réalité? Si l'univers répond à l'observation humaine, comment cette relation fonctionne-t-elle vraiment? Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où va l'impact de votre propre perception? Ces questions ne sont pas seulement philosophiques. Elles ont des implications profondes. Peut-être que tout ce que vous connaissez comme réalité dépend entièrement de votre interaction avec elle. Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour votre vie, vos choix et même votre existence? Si la réalité doit être observée pour exister, qui ou quoi a été le premier observateur? C'est une question que nous explorons plus tard, mais pour l'instant, laissez ce doute s'installer dans votre esprit. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque vous ne regardez pas? Vous êtes-vous déjà demandé quel est le véritable rôle de la conscience dans l'univers? Jusqu'à présent, nous avons vu que la réalité n'est pas fixe, mais dépend de l'interaction avec un observateur. Mais, et si je vous disais que votre conscience va au-delà de la simple observation? Qu'elle est, en réalité, une co-créatrice de la réalité? John Wheeler croyait exactement cela. Pour lui, la conscience humaine n'est pas un témoin passif du cosmos, mais une force active qui façonne l'univers. Dans ces mots, chaque pensée, perception et observation façonnent littéralement l'univers. Cela signifie que vous, à un certain niveau, êtes constamment en train de créer le monde autour de vous. Cette idée, qui semble révolutionnaire pour la science moderne, était déjà connue des traditions spirituelles depuis des siècles. Dans l'hermétisme, par exemple, on trouve le principe selon lequel l'univers est l'esprit de tout. En d'autres termes, l'univers tout entier est le reflet d'une conscience plus grande et notre conscience individuelle serait une extension de cette pensée universelle. Dans le bouddhisme, le concept selon lequel la réalité est une illusion façonnée par la perception suggère que ce que nous voyons, ressentons et expérimentons n'est pas la vérité absolue, mais une construction créée par notre esprit. Maintenant, arrêtez-vous un moment et réfléchissez. Si chaque pensée et perception influence la réalité, qu'est-ce que cela dit sur le pouvoir que nous avons? Et plus important encore, est-ce que seuls les humains participent à ce processus? C'est une question fascinante. Et si la conscience n'était pas exclusive aux êtres humains, peut-être que tous les êtres vivants, et même les machines, contribuent, d'une manière ou d'une autre, à la création de l'univers. Cela nous amène à une question perturbante. Faisons-nous partie d'un réseau encore plus vaste de consciences interconnectées, co-créant une réalité que nous ne comprenons même pas entièrement? Considérez ceci. Lorsque vous regardez quelque chose,
ce n'est pas seulement l'objet qui est transformé. Vous l'êtes aussi. Votre perception influence la façon dont vous agissez, pensez et ressentez. Et il en va de même au niveau cosmique. Chaque observation, chaque interaction, laisse sa marque dans le tissu de l'univers. Alors, si la conscience est la protagoniste de ce grand récit, que sommes-nous réellement en train de créer? Participons-nous à une œuvre d'art magnifique ou répétons-nous simplement des schémas chaotiques? Et si nous sommes des co-créateurs, quelle est la responsabilité que nous avons de façonner une réalité qui soit harmonieuse, belle et significative? Au fond, peut-être que l'univers n'est pas tant une question de ce qu'il est, mais plutôt de ce que nous en faisons. Et maintenant que vous savez cela, comment comptez-vous utiliser ce pouvoir incroyable de votre conscience? Le temps est quelque chose que nous pensons tous comprendre. Il semble s'écouler de manière constante, du passé vers le futur, comme un fleuve qui ne s'arrête jamais. Mais et si cette idée n'était qu'une illusion? Et si le temps, tout comme la réalité, était façonné par la conscience? Explorons une expérience fascinante, l'expérience du choix retardé, menée par des physiciens tels que John Wheeler. Cette expérience a montré quelque chose d'impressionnant. Le comportement d'une particule dans le présent peut influencer des événements qui, logiquement, auraient dû se produire dans le passé. Imaginez cela, une décision que vous prenez maintenant peut altérer quelque chose qui s'est déjà produit. Cela semble de la science-fiction, mais c'est de la pure physique quantique. Cette expérience défie directement notre compréhension du temps. Ce qu'elle suggère, c'est que le temps n'est pas une ligne droite qui relie passé, présent et futur. Au lieu de cela, il fonctionne davantage comme un tissu fluide, où les événements sont interconnectés et peuvent être façonnés par l'observation et la conscience. Si cela est vrai, les implications sont profondes. Réfléchissez nos souvenirs, que nous considérons comme des enregistrements fixes du passé, pourraient-ils être aussi malléables que la réalité qui nous entoure? Est-ce qu'en revisitant ces souvenirs, nous sommes également en train de les recréer, modifiant la façon dont ils interagissent avec notre perception actuelle? Et de plus, est-ce que nous réécrivons constamment l'histoire du cosmos, de manière que nous ne percevons même pas? Par exemple, lorsque nous regardons une étoile lointaine, la lumière que nous voyons est partie d'elle il y a des millions d'années. Mais en observant cette lumière maintenant, nous influençons sa trajectoire, reliant le présent au passé dans un cycle infini. Cela nous amène à une réflexion encore plus intrigante. Si le temps est malléable, est-ce que le futur existe déjà, attendant d'être découvert, ou est-ce qu'il est créé au moment où nous prenons des décisions? Avons-nous plus de contrôle sur le temps que nous ne l'avons jamais imaginé? Le temps, par conséquent, pourrait ne pas être simplement une succession de secondes, de minutes et d'heures. Il pourrait être une expérience profondément subjective, façonnée par ce que nous sommes et par ce que nous choisissons de percevoir. Et si cela était vrai, qu'est-ce que cela signifierait pour la façon dont nous vivons nos vies? Sommes-nous piégés dans un flux inévitable d'événements ou sommes-nous les architectes du temps, créant le passé, le présent et le futur à chaque moment de notre existence? C'est une question que seul vous pouvez répondre. Après tout, le temps ne concerne pas seulement le quand, peut-être qu'il s'agit du comment vous choisissez de le vivre. Que se passe-t-il réellement lorsque nous mourrons? C'est l'une des plus grandes questions de l'humanité, et peut-être qu'au cœur de cette question se trouve la véritable nature de la conscience. Pour le physicien John Wheeler, la conscience transcende le corps physique. Il a suggéré que la mort n'est pas la fin, mais une transformation, un changement dans la manière dont la conscience interagit avec l'univers. Réfléchissez un instant. Si la conscience est fondamentale pour façonner la réalité, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, peut-elle réellement être effacée par la mort? De nombreux scientifiques, philosophes et spiritualistes croient que non. Au contraire, la mort pourrait être comparée à un changement d'état, comme l'eau qui se transforme en vapeur. Cette vision n'est pas nouvelle. Les traditions spirituelles du monde entier considèrent depuis longtemps la mort comme un passage, et non comme un point final. Dans l'hermétisme, l'univers est perçu comme une manifestation de l'esprit divin, et la mort n'est qu'une transition vers une autre forme d'existence. Dans le bouddhisme, la vie et la mort font partie d'un cycle continu de renaissance, guidé par la conscience et le karma. Maintenant, reliez cela à l'idée d'une conscience cosmique. Et si chacun de nous était une extension de cette grande conscience universelle, vivant des expériences uniques pour élargir la compréhension du cosmos lui-même? Dans ce contexte, la mort serait comme une goutte qui retourne à l'océan, une reconnexion avec quelque chose de plus grand. La physique moderne nous offre également des aperçus intrigants. Par exemple, le concept d'énergie, selon lequel rien ne se perd, tout se transforme. Si la conscience est une forme d'énergie, il serait logique de penser qu'elle ne disparaît pas, mais change de forme ou de plan. Et si cela était vrai, cela signifierait que l'univers reste vivant et dynamique, même après la mort physique.
Pensez aux étoiles qui se sont éteintes il y a des milliards d'années, mais dont la lumière continue d'atteindre nos yeux. L'énergie qu'elles émettent continue de voyager à travers le cosmos, laissant un impact qui traverse le temps. Ne serait-ce pas la même chose pour nous? Cette idée nous conduit à une réflexion profonde. Que signifie vivre si la conscience ne meurt jamais vraiment? Sommes-nous ici pour apprendre, expérimenter, contribuer à l'univers d'une manière que nous ne comprenons peut-être même pas? Et de plus, comment cela change-t-il notre perspective sur la vie? Savoir que la conscience transcende le corps physique peut-il nous aider à surmonter la peur de la mort? Peut-il nous faire voir chaque instant comme faisant partie de quelque chose de plus grand, un voyage infini à travers le cosmos? Si la conscience continue, alors peut-être que la véritable question n'est pas « que se passe-t-il après la mort ?», mais plutôt « que faisons-nous de notre conscience maintenant ?» Après tout, si nous faisons partie de quelque chose d'éternel, chaque choix, pensée et action résonnent dans l'univers, façonnant la réalité bien au-delà de notre propre existence. Si nous sommes véritablement des co-créateurs de l'univers, alors la responsabilité que nous portons va bien au-delà de ce que nous imaginons. Chaque pensée, chaque choix, chaque intention ne façonne pas seulement notre propre réalité, mais affecte également le cosmos dans son ensemble. Et cela nous conduit à une question fondamentale: que créons-nous vraiment? La physique quantique nous a déjà montré que l'acte d'observer n'est pas neutre. Lorsque nous regardons le monde, nous ne faisons pas que le percevoir, nous le façonnons. Maintenant, élargissez cette idée au domaine éthique et philosophique. Comment nos actions ou même leur absence affectent-elles le tissu de l'existence? Si les pensées sont des graines, que semons-nous? Cultivons-nous une réalité harmonieuse ou nourrissons-nous le chaos? Et plus important encore, sommes-nous conscients de ce pouvoir? Ou vivons-nous distraits, prisonniers de routine, laissant des pensées et émotions incontrôlées créer des impacts que nous ne percevons même pas? C'est une réflexion qui résonne dans les traditions spirituelles. Dans le bouddhisme, la pleine conscience est essentielle pour vivre consciemment et réduire la souffrance dans le monde. Dans l'hermétisme, on parle du principe de cause à effet, chaque action génère une réaction, façonnant l'univers. Si nous sommes des observateurs actifs, notre responsabilité est inévitable. Mais nous vivons dans un monde qui nous éloigne constamment de cette conscience. La société moderne nous garde occupés, connectés aux distractions, mais déconnectés de nous-mêmes. Combien d'entre nous prennent le temps de réfléchir aux intentions derrière nos choix, aux impacts de nos actions sur le collectif? Imaginez un instant un univers où chaque être humain se perçoit comme un co-créateur, conscient de sa responsabilité, où des choix éthiques et intentionnels guident chaque décision. Ce serait un monde basé sur l'harmonie, un reflet d'un cosmos où conscience et éthique marchent main dans la main. Mais la réalité que nous vivons maintenant est le reflet de nos esprits souvent chaotiques, souvent déconnectés. Pouvons-nous changer cela? Pouvons-nous assumer un rôle plus conscient, aligné avec l'idée que tout est interconnecté? La véritable question n'est pas seulement ce que nous créons, mais ce que nous voulons créer. Nous avons la capacité d'observer, de réfléchir et de choisir. C'est notre plus grand pouvoir et aussi notre plus grande responsabilité. Alors, laissez cette idée résonner. Si la réalité dépend de nous, quel type d'univers laissons-nous en héritage? Le pouvoir est entre vos mains, ou plutôt, dans votre esprit. Vous n'êtes pas simplement une pièce passive sur l'immense échiquier de l'univers. Vous êtes l'un des co-créateurs de cette réalité, une conscience qui observe, interagit et façonne tout ce qui l'entoure. Au cours de ce voyage, nous avons exploré des concepts qui unissent la science et la spiritualité, révélant que la réalité n'est pas fixe, mais fluide, dynamique et intrinsèquement liée à votre perception. Maintenant, réfléchissez, qu'êtes-vous en train de créer aujourd'hui? Vos perceptions, pensées et actions construisent-elles un monde plus harmonieux ou alimentent-elles le chaos? Chaque instant offre l'opportunité de façonner consciemment et intentionnellement l'existence. Rappelez-vous, la conscience est la clé. Elle n'observe pas seulement la réalité, elle la transforme. Savoir cela est la première étape pour assumer le rôle que vous avez toujours eu, mais que vous n'avez peut-être jamais reconnu, celui de créateur. Et maintenant que vous avez ce pouvoir, la question la plus importante est, que ferez-vous avec? Si ce message a résonné en vous, partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous comment vous percevez l'impact de votre conscience sur le monde. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, envoyez-lui cette vidéo, car ensemble, nous pouvons créer une réalité plus consciente et significative. Avant de partir, n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos sur la physique quantique et la spiritualité pour continuer à explorer ces idées profondes. Votre voyage d'autodécouverte et de transformation ne fait que commencer.